Un grand classique, chers amis. What time is it? Quelle heure est-il? Si vous ne savez pas répondre, aïe aïe aïe, vous ne savez pas parler anglais. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment dire l'heure? So, what time is it? Regardez votre montre, essayez de répondre et on corrige ensemble puisque normalement, enfin pas normalement, quand vous aurez fini ce cours, vous aurez la certitude de savoir le dire à n'importe quel moment. Personnellement, je trouve que dire l'heure en anglais, c'est presque plus facile en anglais puisqu'ils ont un système en fait de 2 fois 12 heures au lieu d'avoir 24 heures. Donc vous avez tout ce qui est avant midi et vous verrez c'est identifié avec AM et tout ce qui est après midi, c'est identifié avec PM. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sigle-là, cet acronyme, en fait, c'est une locution latine. Ça veut dire AM ante meridiem. Regardez, c'est simple. Meridiem, c'est le jour. Vous retrouvez la même racine que dans day, ok? Vous retrouvez en français dans diurne, qui se passe la journée, nocturne, la nuit. Meridiem, c'est le milieu, que vous avez en français dans milieu, middle en anglais. Et ante, ça veut dire avant, comme dans antérieur, d'accord? Donc, avant le milieu de la journée. Post-méridiem, postérieur, c'est après, ok? Donc, après le milieu de la journée. Donc, tout ce qui est avant midi, c'est AM. Et tout ce qui est après midi, c'est PM. PM. Mais attention, vous avez une petite exception pour dire il est 12 heures au sens de pas minuit, mais au sens de il est 12 heures, il est midi. Est-ce qu'on dit 12 p.m. ou 12 a.m.? Eh bien, chers amis, je vous passe les explications pas forcément, alors intéressantes, mais pas forcément dans ce cours. Je vous donne directement la réponse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, midi, c'est 12 p.m. OK? Donc ça, c'est midi. Et minuit, c'est 12 AM. Et en fait, c'est normal. On commence la journée par le AM. On commence la seconde partie de la journée par le PM. Donc, comme on vous dit, j'en perds mon français, il est 5 heures du matin. It is 5 AM. Et c'est pas AM, d'accord? A, B, C, D. OK, A. It is 5 AM. AM. All right? 5 AM. Comment vous dites il est 17 heures? It is, et c'est surtout pas 17, all right? It's 5 p.m. et pas p.m. On fait vraiment l'effort, hein? p.m. It's 5 p.m. All right, ok? Et si vous voulez une petite astuce pour retenir AM, c'est avant midi. A, avant, M, midi. Avant midi. Je me lève tous les jours à 7 heures. En français, on ne dit pas du matin. Même chose en anglais, vous n'êtes pas obligé de mettre le AM. Vous voyez qu'il manque ici, c'est I wake up every day. Oh my goodness. Pop, 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 pop. Il y a un espace. C'est every. C'était pour voir, évidemment, et sans aucune mauvaise foi de ma part, si vous suiviez, chers amis. Every day, c'est, quand c'est un adverbe, hop, I wake up every day. Vous le mettez avec un espace, hein, pas comme je l'avais fait ici. Encore une fois, pour voir si vous suiviez. At 7, et ça, par contre, je veux bien aussi qu'on le relève encore une fois. C'est pas, vous pouvez dire at 7 a.m., mais en fait, on comprend que c'est a.m., donc vous dites simplement at 7. That's enough, actually. All right? Et du coup, regardez à quel point c'est facile de dire l'heure. Pour dire il est 4h45, on va pas s'enferrer dans 5h moins quart, qui est un petit peu plus complexe. On va dire 4h45. It is 4:45. Et attention, 4. C'est comme ça, avec un U. 40, c'est sans le U. D'accord? O-R. So please pay attention to this. It is 5:45. PM si c'est l'après-midi. AM si c'est le matin. Si c'est évident dans le contexte, comme on l'a vu précédemment, pas besoin de mettre PM ou AM. So, il est 2h15. It is 2:15. Ça, c'est une façon très américaine ou très universelle en anglais
mais aussi américaine de dire l'heure. Il est 10h38, it is 10:38. OK? On va voir la version plus britannique dans quelques instants. Et là, en fait, vous voyez que contrairement au français, on dit pas en français, il est 10:38. On dit toujours 10 heures. Sauf que le mot heure en anglais, qui est hour, attention, on ne prononce pas le H, c'est un des très rares mots avec notamment honest, qui commence par un H et qui voit ce H être muet. OK? On dit pas honest, on dit honest. On dit pas hour, on dit hour. Very important. Je sais que vous détestez quand je prononce les fautes, mais je voulais vraiment que vous entendiez la différence. Ça a duré 2 heures. Yesterday. Yesterday, it lasted 2 hours. Là, par contre, quand c'est une durée, on parle pas de l'heure qu'il est, on parle d'une durée. Là, vous allez utiliser 2 hours, vous allez utiliser le mot hours. Mais il est 14 heures, it is 2:30 ou 2:30 p.m. All right? Yeah, perfect. Une chose, chers amis, tout ce que vous voyez à l'écran, tout ce fabuleux cours, vous pouvez le récupérer. C'est en accès libre. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite et vous aurez même un exercice de révision pour voir si vous avez bien tout compris, avec les corrections bien évidemment. Et vous pourrez aussi accéder en cliquant sur le i en haut à droite. Vous avez aussi les liens directement dans la description de la vidéo à notre académie, l'académie iSpeak Spoken, qui vous propose des cours de pratique. Donc, si vous voulez améliorer votre anglais à l'oral et surtout à l'oral, si vous voulez enfin le parler régulièrement pour vous améliorer, c'est ce qu'il vous faut. Attention, au moment où je publie cette vidéo, l'académie ferme ses portes à ce soir minuit. Donc, si le lien est encore disponible, vous pouvez cliquer dessus, vous inscrire. Welcome among us, bienvenue parmi nous, comment on l'écrit? All right, exactly, welcome, donc c'est bienvenue. Welcome among us, bienvenue parmi nous. Continuons. Au passage, je vous donne une expression que je n'avais pas prévu de vous, si je puis dire, délivrer, mais elle est tout à fait appropriée. Comment on dit 5 heures de l'après-midi pétante? 5 p.m. OK? Vous n'êtes pas obligé de mettre les 2 points. Moi, j'aime bien les mettre comme ces 2 mots. 5 p.m. sharp. Sharp, ça veut dire aiguisé. Ça veut aussi dire aigu. Mais c'est aussi pétante pour, par exemple, 5 heures de l'après-midi pétante. 5 p.m. sharp, please. All right. So, quand on est sur une heure qui est justement pile, d'accord? On va utiliser o'clock. The play started at 8 o'clock. OK? 20 heures. On sait que c'est automatiquement le soir parce qu'il est rare qu'une pièce de théâtre commence à 8 heures du matin. OK? Le contexte, c'est évident. Donc ça, c'est pour l'heure exacte. OK, sharp. Quand c'est la demi-heure, qu'est-ce que vous faites? La même chose que ce qu'on a vu précédemment. Vous dites 9 plus 30. 30 pour la demi-heure, OK? For example, il est rentré chez lui à 21h30. He reached his home at 9:30 p.m. OK? On pourrait même mettre le p.m. si vous voulez préciser le contexte, ok? He reached home. Là, j'ai pas mis le pronom possessif. He reached home, le possessif, pardon. He reached home at 9:30 p.m. Là, vous allez me dire, je pourrais pas dire, he went back home. Yes, he went back home. Ok, I'm going back home. He went back home at 9:30. He, qui est la forme passée du verbe aller. He went back home. Ou tout simplement, he went home. He went home at 9:30 p.m. All right? Ou alors, et là on rentre dans les formes britanniques, vous utilisez le mot qui signifie demi ou la moitié. Mais attention, là, souvent, il y a une énorme faute de prononciation de la part des francophones. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu l'as fait? Non, en fait, vous pensez que je ne vous vois pas, mais je vous vois, chers amis.
Ah, non, vraiment réfléchis. Réfléchis avec moi. Comment tu le prononces? Alors, le L ne se prononce pas. Oui. Alors, bien évidemment, il faut bien penser au H. OK? Donc, en fait, c'est comme ceci. Half. On ne dit pas half. Surtout pas. Donc, ça, c'est pour la demi-heure à la manière plus britannique. She left home at 6:30. OK, perfect. She left home at 6:30. On pourrait dire simplement comme ceci. 6:30. Là, pour le coup, est-ce qu'on va dire que c'est le matin? Donc, on va dire, par exemple, on peut le rajouter AM. Mais, si on le fait à la britannique, on dit half past 6. OK? Donc, en fait, vous mettez votre demi-heure. Vous mettez past pour dire après, comme dans postérieur en français. Et là, vous mettez l'heure. 6h30, c'est une demi-heure. C'est un demi après 6 heures. Donc, c'est half past 6. All right? Est-ce que c'est clair? Dites-moi oui ou non dans un commentaire, s'il vous plaît, chers amis. J'attends votre retour. Ça me permet aussi d'améliorer les vidéos. Yes, it does. Yeah, it does help me. OK? Et c'est exactement la même chose avec le quart d'heure. Soit vous le faites à l'américaine et vous dites, for example, I called them at 10:15. I called them at 10:15 à 10h15. Vous pouvez rajouter votre AM, PM, OK? Ou alors vous dites un quart après une heure donnée. Un quart, par exemple, après 4 heures, c'est a quarter ou simplement quarter past 15. 15, OK? Yes. We texted you a quarter past 4. OK? Et je vous ai dit a quarter past 15. Oui, je crois que je vous ai dit ça, c'est totalement faux. A quarter past 4, justement. Mais là aussi, c'était pour voir comment ça, je vais être de mauvaise foi. Non. C'était vraiment pour voir si vous suiviez. Absolument, chers amis, tout est scripté, millimétré. Il n'y a aucune, spontanéité dans cette vidéo. Peut-être même un peu trop, vous me direz. We texted you at a quarter ou quarter past, 4. Ça vous permettra de le retenir du coup. Quarter past 4 et pas 15 parce que là, hop, je me suis mélangé entre le français et l'anglais. OK? Et quarter past 4, comment vous diriez 4h30? 4h30, pardon. Half, pas le L, hein, half past 4. Exactly. Well done. Bravo. Je vois que vous suivez, pardon. Excellent. Mais alors, là, on a vu une demi-heure après telle heure, on a vu écart. Mais comment on dit moins quart? Eh bien, au lieu de dire past, vous changez la préposition et vous dites to. OK? So, for example, she went there at a quarter to 8. Mais attention, là, c'est un quart en moins de 8 heures. Donc, si on a 7h45, on va à la prochaine heure, pile. Donc, si c'est le 7, on va à 8. Et 8 moins, 15 minutes. Qu'est-ce que c'est? 7h45. So, a quarter to 8. C'est pour ça que cette forme-là, je vous la mets en parenthèse parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple d'utiliser la forme américaine. Pourquoi? Est-ce que les Américains sont les rois du pragmatisme, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas ou qu'on n'ait absolument aucun avis sur eux, ils restent les rois du pragmatisme. Donc, vous pouvez simplement dire, par exemple, she went there at 7:45. C'est tellement plus simple. Ou, he joined us at 1:45. Au lieu de dire, he joined us at a quarter to 2. A quarter, all right, to 2. Donc là, ça fait toutou. Ce n'est pas le chien. Oui, je sais, très, très mauvais jeu de mots. Je suis désolé. Mais je sais que ça en fera sourire certains d'entre vous. Donc, je me suis permis. Et moi-même, intérieurement, là, je suis radieux. He joined us at 1:45 or he joined us at a quarter to 2. OK?
Dites-moi si vous avez des questions ou si c'est clair, n'hésitez pas, c'est juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Continuons. Bon, maintenant, vous avez presque tout compris ou alors même tout compris, c'est trop facile. Donc, on utilise past pour dire tant de minutes ou un quart d'heure après telle heure pétante ou une demi-heure après telle heure, d'accord? Et si ça avance, c'est to, ok? Donc, par exemple, 8h20. Et en fait, past, c'est de 1 à 30, d'accord? To, c'est de 30 à la 59e minute. Ok? 8h20, c'est 20 minutes après 8, d'accord? Donc, on dira 20 past 8. It's 20 past 8. Attention, si c'est 8h40, vous pouvez pas dire it's 40 past 8. Pourquoi? Parce que 40, on est passé dans la deuxième moitié du cadran. Donc, on commence ici à 1. Enfin, oui, on va dire à 1 parce que si c'est l'heure pile, on va dire o'clock. On va pas utiliser past ou to. OK? Et on s'arrête à 30. 2h30, half past 2. 2h01, 1 past 2. 1 après 2 heures. OK? 1 past 2. Yes? OK, perfect. Et là, si on dit 8h40, vous voyez que, donc là, dans ce cadran, on est à past. Là, on est à to. 40, on doit être environ ici. Donc, on doit utiliser to. Et on va donc ne pas dire 40, mais on va remonter à l'heure suivante et on va calculer la différence. Ici, c'est 20 parce qu'il y a 60 minutes. D'accord? Donc, on dira it's 20 pour arriver à 9. 9 heures moins 20 minutes, ça fait 8h40. On est obligé de faire comme ça. So, it's 8:40 or it is 20 to 9. OK? It is 20 to 9. C'est une gymnastique intellectuelle qui est assez peu pratique pour un francophone. Avec un peu d'habitude, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, ça se fait assez aisément. Mais si vous voulez vous simplifier la vie, choisissez plutôt la méthode américaine où on dira it is 8:40. OK? Perfect. Maintenant, comment vous dites? Il est 6h05. It is 5 past 6. Il est 12h12. It is 12 past 10. Il est 11h50. It is 10 to 12. OK? Pourquoi? Parce qu'on passe, on est ici, là. On n'est plus sur 40, on est sur 50. Et 50 pour aller à 60, il reste 10 minutes. On va à l'heure suivante, comme on est dans le second cadran. On va à 12, donc it is 10 to 12. OK? 3h37, il reste 23 minutes pour aller à 4 heures. It is 23 to 4. Vous voyez? En plus, il faut faire des maths. Encore une fois, faites-le plutôt à l'américaine. C'est, chers amis, beaucoup plus simple. Bon, ben voilà, ce cours complet sur l'heure est fini. Donc maintenant, si je vous dis « What time is it ?» vous pouvez m'écrire quelle heure il est avec la façon américaine, avec la façon britannique, juste en dessous dans un commentaire. Et on verra si c'est parfaitement clair pour vous. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste ici en bas à droite. Je vous dis, chers amis, in a joyful atmosphere, vous connaissez, dans la joie et la bonne humeur. À très vite. Let's talk to you soon. Bye bye.